Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Correspondance. Nous lisons aujourd'hui le mail de Mimi. Chère Lily, je regarde tes guidances tous les jours et je commence à désespérer un petit peu. Je suis célibataire depuis mon divorce il y a 10 ans. Tu nous parles d'un homme qui arrive, d'une belle rencontre amoureuse, alors j'ai envie d'y croire mais rien ne vient. J'ai 52 ans, je fais le même travail depuis 30 ans, j'adore mon travail mais je ne rencontre pas de nouvelles personnes. Je vais à la gym toutes les semaines, je marche avec des copines, je ne sors pas. Je me demande quand cette rencontre va m'arriver à moi. Ma fille me conseille de m'inscrire sur les sites de rencontres, je ne sais pas quoi en penser, je ne trouve pas ça très naturel. Je veux bien que tu m'aides. Alors Mimi, bien sûr, je vais essayer de t'aider. Merci d'abord pour ta fidélité. Tu me dis que tu regardes mes contenus tous les jours. Ça me touche beaucoup. Attention cependant, les contenus que je poste sur mes réseaux sociaux sont toujours des guidances générales. Donc d'abord, ça ne s'applique pas à tout le monde. Je parle pour un groupe de personnes variées qui vont se reconnaître dans des énergies communes, mais pas systématiquement dans tous les messages à tous les moments. Donc ça déjà c'est très important. Quand je parle d'une rencontre amoureuse, évidemment que 100% de ma communauté ne va pas rencontrer l'homme de sa vie là tout de suite dans la journée qui suit la guidance, bien évidemment. De façon générale, j'ai tendance également à mettre en garde parce que la guidance médiumnique n'est absolument pas une science exacte. Donc même quand vous prenez rendez-vous avec un médium, avec moi par exemple, on va vous donner les informations qui sortent avec les cartes et avec notre intuition, mais tout ça passe par le prisme d'une interprétation. Nous ne sommes pas censés tout voir et ce n'est qu'un éclairage parmi d'autres. Il faut vraiment le prendre comme ça parce que nous n'avons pas d'obligation de résultat. Bien évidemment que quelquefois la guidance ne porte pas pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra d'ailleurs revenir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Alors, si je m'intéresse maintenant à ta situation, Mimi, très précisément, pour toi, tu me parles d'un célibat long et d'une vie assez routinière dans laquelle on ne voit pas vraiment de place pour le changement. On a l'impression que tu nous parles d'une vie où tout est réglé comme du papier à musique, où tu dis toi-même que tu ne rencontres pas, que tu n'as pas l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes parce que tu fais le même travail depuis longtemps, parce que tu as tes habitudes avec les mêmes personnes que tu apprécies beaucoup, tes copines, et parce que tu ne sors pas. Et quand je lis je ne sors pas, je lis aussi je ne sors pas de mes habitudes. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. Alors, peu importe le moyen, il faut absolument trouver la possibilité de sortir de ta zone de confort, de sortir de tes habitudes. Le problème, tu l'identifies toi-même, tu n'as pas vraiment besoin de mon aide pour le voir. Tu es dans une vie où il n'y a pas de nouvelles rencontres. Il n'y en a pas, c'est comme ça. Et donc, il faut solliciter ces nouvelles rencontres et il faut les solliciter, peu importe le moyen. Mais en tout cas, tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. Si rencontrer une personne avec qui faire ta vie compte à ce point pour toi et est vraiment un de tes objectifs de vie, alors tu vas devoir vraiment t'engager. C'est ton libre arbitre qui est mis en question. L'univers ne va pas t'apporter une nouvelle personne si tu ne manifestes pas par tes actes à l'univers que tu veux du changement dans ta vie. Donc le changement, c'est à toi de l'impulser. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors évidemment, sortir de sa zone de confort, ça n'est jamais facile. Tu dis que les sites de rencontres ne te paraissent pas naturels. Toute sortie de la zone de confort ne nous paraît pas naturelle parce que, en fait, nous sommes faits d'habitudes qui sont là pour nous sécuriser. L'être humain est un animal très routinier qui a besoin d'une zone de confort ou qui, en tout cas, a l'illusion d'avoir besoin d'une zone de confort pour se sentir en sécurité. Donc, c'est difficile d'en sortir. Au bout de 10 ans de célibat, c'est d'autant plus difficile d'en sortir, mais c'est absolument indispensable. Alors, ta fille te parle des sites de rencontres. C'est un des moyens, évidemment, de solliciter des rencontres. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. J'ai tendance à dire que les sites de rencontres, c'est quand même un univers très à part et c'est un univers qui n'est pas toujours très bien traitant. Rencontrer des gens sur les sites de rencontres, ça signifie avant tout faire le tri avec toutes les personnes qui sont sur les sites de rencontres et qui, eh bien, on va pas se mentir, vous et moi, qui sont souvent très désespérés, qui sont souvent malveillants ou intéressés davantage par tes fesses que par ta personnalité, etc. Donc il y a bien sûr des très bonnes personnes sur les sites de rencontres, je ne dis pas le contraire, mais ça oblige à faire le tri dans une faune. Et quand on part de 10 ans de célibat suite à un divorce, je me dis que
Attention, attention à ne pas malmener ton cœur et à ne pas t'occasionner des blessures qui pourraient vraiment compromettre par la suite tes chances de te sentir bien avec quelqu'un. Ça me semble un choix risqué. On peut le faire, mais ça me semble malgré tout un choix risqué. En revanche, je pense que pour changer tes habitudes, tu me parles de sport, de faire de la gym, de marcher, et bien peut-être que tu pourrais t'inscrire à d'autres événements sportifs, à d'autres clubs de sport, à d'autres activités sportives différentes, dans lesquelles tu pourrais aller. Alors seul, c'est difficile. Ce serait peut-être l'idéal pour rencontrer et pour solliciter des conversations, mais dans lesquelles tu peux aller peut-être avec une copine qui serait d'accord pour changer ses habitudes avec toi. Vous allez dans un nouveau club de sport, vous rencontrez de nouvelles personnes et tu vas pouvoir comme ça te faire un nouveau réseau et sortir de tes habitudes, hein, en communiquant bien sûr sur le fait que tu es célibataire et en recherche. Ça veut pas dire le dire d'emblée et fonctionner uniquement autour de ça, hein, mais ça veut dire ne pas hésiter à un moment donné en tissant connaissance avec les gens à dire bah voilà, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, etc. Tu peux aussi demander de l'aide, alors je le disais, à une copine, à plusieurs copines, à ta fille, leur demander d'être ton copilote pour ne pas sortir seul, pour ne pas aller à ces événements seul. Il y a plein de bars qui organisent des événements le soir, des jeux, des karaokés, plein de choses. Tu peux tout à fait, sans te mettre en danger, sortir un peu plus souvent, sans te fatiguer à l'excès non plus, hein, il ne s'agit pas d'aller passer des heures et des heures jusqu'à 3 heures du matin la nuit, mais au moins de peut-être fréquenter des lieux et à des moments où il y a du monde autour de toi, hein, ça va être important. Et puis, tu as l'air d'être quelqu'un de très actif et de très investi dans ton travail. La vie associative est également un lieu où tu vas pouvoir rencontrer du monde et en plus te sentir utile. Tous ces changements dans ton quotidien et dans tes routines, ils sont nécessaires si tu veux apporter cette nouvelle rencontre dans ta vie, si tu veux pouvoir nourrir une vie affective qui change. Et ça aura aussi l'avantage peut-être de te faire changer d'air et de te permettre en fait de changer aussi d'état d'esprit, de te changer les idées pour ne plus tourner en boucle autour de cette idée de célibat, parce qu'on sent aussi une petite obsession de la rencontre dans ton message et je pense que moins tu seras obsédé par cette rencontre, plus tu laisseras les choses se dérouler avec facilité et plus on aura de chances que les énergies circulent et que puissent venir à toi de belles opportunités. Voilà Mimi, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère pour tous qu'elle aura été porteuse, qu'elle vous aura apporté quelques réponses, quelques solutions et au moins un peu de divertissement. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour donner vos conseils, rencontres à Mimi. N'hésitez pas à rebondir sur ce que je viens de dire et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye bye.